Bonsoir, bienvenue sur le plateau de votre émission Entretien que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube Peter Tiani RDC.télévision. Nous avons un invité, un combattant que vous connaissez. Ce n'est pas la première fois qu'il passe chez nous, sur notre plateau. Il s'agit de Marley Vouvou, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir mon frère Philippe, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Mais je voudrais commencer par saluer le courage de Moïse Katumbi le prochain, de Matata Pogno, de Délice Sanga, de Martin Fayoulou. Pouvez-vous comprendre? Oui. Même sous Kabila, ce que j'ai vu hier, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai même pas posé la question. Non, ça c'est de l'intro, comme on appelle à la musique. Oui. Comment un policier peut pointer son arme jusqu'à sur la tête de Martin Fayoulou? Et il n'a pas peur, il le pointe. Un policier crie. Daniel Saf. Vous êtes sûr, vous étiez là? Moi j'étais là. C'est à quel niveau? Vous entrez Kianza, c'est comme si vous allez vers... vous dépassez la maison communale. Oui. Posez-vous la question, allez recevoir... Non, le policier crie, il y a une photo Bomaï, Baloba qui était. Ça, ils ont dit ça pour Daniel Saf. Et la suite? La suite, Daniel Saf. Mais Daniel Saf est vivant. Oui, il a fui. Parce que nous avons trouvé que, non, ça c'est une autre dimension. Il faut préserver la vie humaine. Nous avons besoin de Daniel Saf pour la continuité du combat. Et on est allé les cacher dans une parcelle. Monidela n'a eu même pas le temps de sortir. Moïse Monidela, sur l'avenue Kikwiti. Oui. Aujourd'hui, on allait avoir que nos yeux pour plairer Monidela. Ah bon? C'est Koulouna de l'île de Pes. C'est Mobondo de l'île de Pes. On poursuivi Moïse Monidela jusqu'à la... Mais les Mobondo là, ce n'est pas de... Non, mais est-ce que l'île de Pes c'est une entreprise de fabrication de machettes? Ils ont eu les machettes où? Mais il ne faut pas dire que les Mobondo... Non, c'est moi qui prends la responsabilité. Les Mobondo, je confirme, c'est l'île de Pes. Moïse Monidela attaqué... Mais comme Monidela, main vide, attaqué par des personnes armées de machettes. Sur l'avenue Kikwiti. La police n'était pas là. Est-ce que la police était là pour sécuriser les citoyens ou la police était là pour sécuriser d'autres colonnes? Parce que ce que nous avons vécu hier, c'était la police, une police sécurisant les badauds, les bandits, les colonnes. C'était impossible. J'ai même vu une photo là d'un policier avec la machette en main. À côté, il y a un coup. Je me pose la question, Kilote avec la machette aussi. Ils ont pris même les jeunes de Abysma appelé Force du Progrès. Non, habillés en tenue civile. C'est une structure de... Non, habillés en tenue civile. On se connaît. Oui. Nous avons combattu hier ensemble. Sous de moto, en tenue civile, mais en train d'accompagner la police. N'est-ce pas que l'administration publique est apolitique? Que faisait Amissi Makutano hier avec le militant, avec ces colonnes de Fort du Progrès? En fait, ce qui était arrivé hier, c'est à mettre aux actifs de Amissi Makutano. Lui, il est PC à l'OGFM. Il doit plutôt rendre compte de la gestion de l'entreprise publique. Il est administratif. Il est apolitique. Voici quand nous disons que l'IDPS a un problème sur la notion de l'État. Un PC a dit l'entreprise publique. Alors, la question, où est-ce que Amissi a trouvé l'argent pour organiser cette marche? Donc, il a pillé. Il a puisé dans les caisses. Mais c'est la marche qui est organisée par la Ligue de jeunes de l'UDPS. Mais lui, le PCA, il ne peut pas être à la fois PCA et président de la Ligue des jeunes et de PES. L'administration publique est apolitique, il faut lire la Constitution. Aucun individu peut la détourner pour des fins privées. Ça, c'est détourner l'administration publique pour des fins privées. Alors, si nous avons une justice, nous attendons qu'Amissi Makutano soit arrêté. Il doit être arrêté.
pour avoir violé l'article 93 de la Constitution. Il est PCA. Vous aussi, vous avez violé l'itinéraire proposé par l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des légalistes. Vous avez vu l'article 26. La Constitution nous impose le régime d'information. Nous avons informé. Entre nous et Amissi Makutano, le violeur de la Constitution, le violeur des textes de la République, nous avons écrit le 12. Amissi a écrit le 15. Entre nous et même pendant la location d'une salle de fête, il y a des réservations, non? Prenons ça comme ça, allons terre à terre. Oui. Nous avons écrit le 12. Donc on devait nous laisser marcher. Aujourd'hui, ce n'est pas... Aujourd'hui, l'UDPS ne pouvait pas manifester. L'autre samedi. Quelle était la motivation, l'élément moteur de la manifestation de Dieu? En fait, c'est quoi? Oui. Il y a eu la marche contre la faim, la vie chère, l'insécurité. Mais de l'autre côté, Ngobila a autorisé la marche des affamés. Oh. La marche des inconscients. Oh. Les gens qui défendent leur bourreau. Parce que, quand moi j'achète le pain, un pain à 800 francs, le monsieur qui a marché hier avec une machette en main, parce qu'Amissi Makutano leur a distribué des machettes. C'est un affamé, il va acheter le pain à 800 francs aussi. C'est un inconscient. Donc les affamés qui marchent contre pour soutenir leur bourreau. Félix Tshisekedi détourne l'argent. Félix Tshisekedi n'a pas la notion de priorité. Il préfère des palissades à la place des tracteurs. Au lieu que ces jeunes gens maltraités, dépourvus de tout, se joignent à nous, ils font le choix d'aller soutenir celui qui leur a mis à genoux. Moi, je ne comprends pas. Nous avons dit, nous devons marcher pour qu'il y ait transparence aux élections. Vous vous rappelez du jeudi serveur? Oui. Ah, donc, jeudi serveur. Jeudi serveur, oui, à l'époque. Chaque jeudi, nous, secrétaire général Jacques Chabani et Etienne Tshisekedi lui-même. Oui, même. Chaque jeudi, nous, on était dans la rue. Moi, j'ai failli perdre ma vie une fois devant l'UPC. Pour réclamer l'audit du serveur du fichier, en fait. Alors, qu'est-ce que nous demandons? Les contrats d'Etienne Tshisekedi. En fait, le digne héritier d'Etienne Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi. C'est Matata Pogno. En termes de combat, c'est Matata Pogno, c'est Sanga, c'est Fayoulou. Ce n'est plus l'UDPS, ce n'est plus Augustin Kabouya. Non, Augustin Kabouya n'a jamais. Augustin Kabouya n'a jamais combattu ni Etienne. Jean-Marc Kabouya. Attends, je vous explique. Ni Etienne, ni Félix Tshisekedi, ni Kabouya. Personne n'a combattu dans Jean-Marc Kabouya. D'abord, Kabouya, qui est Kabouya? Kabouya quittant Miabi au Kassa, il est venu ici comme lavandier de Félix Tshisekedi. Il était lavandier. Il avait repassé les habits de Félix Kabouya avant de devenir Kadhafi. Félix Tshisekedi a combattu où? Il vendait des cartes de membres UDPS à l'étranger. Il a combattu où? Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a combattu. Nous avons besoin des images. On a des images ici. Il a marché une fois avec nous le 19 septembre. Il n'a même pas fait 30 minutes pendant la manifestation. 30 minutes. Il était, moi, dans la marche de Saint-Joseph. Il fouillait. Moi, je te donne des références. Il était protégé par le prêtre. Attends. Tshisekedi a marché avec nous le 19 septembre 2016. Il était en serviette blanche et bleu-blanc. Il a passé 30 minutes. Moi, j'étais à côté. 30 minutes. Il a fui. On lui a laissé le rassemblement ici. Cite-moi une seule manifestation organisée par Félix. Il organise une conférence de presse chez son père, dans la parcelle familiale. Il dit, demain, nous allons être dans la rue, moi-même en tête. Il prend l'avion le même jour, il fuit. Les photos fuitent. Abraham Laurent, on a dit, c'est la pute de Geneviève Dunagos qui a pris des photos pour humilier Tshisekedi. Il a combattu où? Kabou était là en train de... Maman Martaza Royebisaye, repassera Bilamba Ndegonayo. C'était un lavandier de Tshisekedi. Parce que quand Félix quittait l'Europe... Kabouya, c'est un ancien parlementaire de Pau. Mais moi, j'ai côtoyé Kabouya. Non, attends. Il me connaît très bien. D'abord, là, tu confirmes ma thèse.
Il était parlementaire. C'est le parlementaire debout. Le Parlement debout, c'est une structure de l'UDPS. C'est écrit où? Dans quel texte c'est de l'UDPS? Secrétaire national à la charge de communication. Mais après, Papa Etienne, mais lorsque l'UDPS a été vidé de toute substance, après Etienne Tshisekedi. Kabouya n'est pas n'importe qui. Mais oui, c'est son histoire que je suis en train de rencontrer. La constance, Kabouya, la constance. Vous reconnaissez la constance? Des gens débauchés par Kabila, vous... Non. Mais Kabouya l'a dit. Non, Kabouya lui-même l'a dit. Kabila nous a débauché du président. Nievo Bruno Tshibala, il a été débauché lui-même. Kapika a été débauché lui-même. Mais Kabouya et Tshisekedi, ils ont vendu l'IDPS. Non, ils ne sont pas débauchés. Ils n'ont pas été débauchés par Kabila. Ils ont vendu l'IDPS. Un parti débauché du président au dernier par Kabila. Kabouya l'a dit. Kabila est allé à Mounita Pessi IDPS. La souveraineté appartient à qui? Le pouvoir et l'émanation de qui? N'est-ce pas du peuple? Mais vous reconnaissez que Kabouya jusqu'à maintenant. Quand vous avez vu ce que Peter Tchani a subi hier. Je ne parle pas encore de Moukeba. Vous allez me dire, oui. C'est ton vieux, vous avez combattu ensemble, tu l'as accompagné dans les combats. Je parle de Peter Tchani. Où sont partis ces catchs? Qu'est-ce qu'il a dit? Ces chaussures. Donc tu sais qu'il est incapable de doter de fisc et de bottes aux policiers. Et les policiers cherchent des chaussures. Ils prennent les chaussures de Peter Tchani. Comment ça? Mais il est rentré pieds nus. Soit vous me dites que Peter Tchani avait perdu la tête hier, il a jeté ses catchs. Je connais Peter Tchani par rapport à sa générosité, peut-être. Alors, peut-être il a vu compatriotes pieds nus. Non, moi j'ai suivi ses catchs. Moi il a mis ma catch, il est à proximité. Moi. Ils ont brutalisé Katumbi, pourquoi? Qu'est-ce que Katumbi a fait? Ils ont tiré une balle réelle sur la Jeep de Katumbi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dire que la vie coûte cher. Êtes-vous sûr que c'était vraiment une balle? Mais vous êtes journaliste et vous pouvez aller prendre les images. Non, moi j'étais à Kianza. Voilà, les images, les traces d'une balle ou de projectiles, ça se voit. On n'est pas aveugle. Moi-même, j'ai ça. Une douille. Comment Tshisekedi n'a pas de munitions ni des armes? Il nous crie ici le régime de notification. Il faut aller chercher l'argent. Mais il a ça pour utiliser contre le peuple, la population civile. Vous l'avez trouvé où? À Kianza. Ils ont tiré cette balle sur Daniel Saf. Je peux vous amener dans la parcelle où Daniel Saf s'était caché. Pour avoir les témoignages? Mais je suis le témoin oculaire. Je l'ai dit à la télé dans un plateau sérieux. Ils ont suivi Daniel Yebalobakito Bomae. Là, déjà, ils ont arrêté Moukebaï. Regarde comment ils ont humilié un père de famille, un député de son État, un détenteur du pouvoir public. Après le soir, un peu de secret. Non. Est-ce que c'est Non. Moi, j'étais là. La main que vous voyez en chemise blanche rayée bleue, c'est moi. Moukebaï ne prenait pas. Non, là, Moukebaï ne prenait pas la bière. Nous avons rentré, nous avons pris la route maintenant vers Matete pour se cacher parce que ces miliciens, les Mobondo de l'IDPS, contrôlaient les véhicules sur le boulevard Lumumba. Alors, on ne savait pas comment passer. Nous avons localisé Daniel. Ça veut dire, moi, j'avais escaladé la clôture de la même parcelle où j'étais caché. Je suis rentré directement. Voilà, Ngaba Matete, ce n'est pas loin. On m'a trouvé un taxi express derrière là. Je suis sorti en me cachant jusqu'à Matete. Je suis à Matete. On était chez Daniel, dans la parcelle familiale de Daniel Saf. Et les gens sont venus parce que les images de Moukeba a fait le tour. Non, attends. Les images ont fait le tour du monde. Les gens suivaient. Il y a des joueurs qui faisaient les directs. Quand ils ont vu que Moukeba est là, les gens se sont précipités. C'était la lumière d'un bar. La lumière. Mais la décoration. Non, attends. Chaque coin à Kinshasa, il y a quoi? Mais vous parlez de la parcelle. Mais devant la parcelle familiale de Daniel Saf, devant là, il y a une terrasse.
Et Moukeba prenait un coca, ça vous prenez un coca, moi de l'eau. Il y a des gens qui sont venus avec les 2 bouteilles Beaufort que vous voyez là. Alors. Mais parlons bien. Qui a interdit à Moukeba hier de prendre son coca? Qui? C'est lui qui est le président de la République, qui devait s'abstenir dans les dates de fête. Il se promène dans toutes les fêtes à travers la République ici. Qui en parle? Il danse partout ici, le président de la République, entre guillemets. Qui interdit à Marley-Vous d'aller prendre son coca? Qui? Quel est le texte? Alors, arrêtons-nous ce débat de bas étage. L'IDPS à l'heure actuelle ne pouvait pas nous balancer la photo que Moukeba est en train de prendre de l'eau, son coca. L'IDPS devait nous balancer des images où ils ont fait la culture de maïs. Où? L'IDPS devait venir ici parce que la gratuité devait nous produire 1000 écoles par an. Tshisekedi a fait 5 ans. Il a fallu que l'IDPS nous dise aujourd'hui, voici, nous avons construit 5000 écoles à raison de 1000 écoles par année. Mais le ministre a dénoncé. Quel ministre? Le ministre de droits humains a dénoncé, a déploré les bavures. Mais ça, ce ne sont pas que des bavures. Vous avez vu un compatriote avec les instincts. D'ailleurs, j'ai des images, je peux vous envoyer. Vous avez vu comment est-ce que la violence, à quel degré la police congolaise était violente vis-à-vis des compatriotes main vide. Comment vous avez trouvé? Moi-même arrêté 3 fois. Oui. J'ai un problème aujourd'hui. J'ai été tabassé, touché au niveau de l'avant-ventre. Alors, Peter Etienne menacé. Il perd ses chaussures. Un père de famille. Vous le touchez au corps. Katumbi. Ma tête à peau. Une bombe, une grenade lacrymogène dans le véhicule d'un leader, d'une personnalité. Moi, je vais parler un peu comme Katumbi. On allait comprendre si c'était un autre parti au pouvoir, mais pas l'UDPS. Parce que l'UDPS nous a fait croire ici dans ce pays, pendant 37 ans, que c'est un parti démocratique, qui sont capables de supporter la contradiction. J'ai dit encore, il faut vous préparer. Hein. Parce que le boulevard du 30 juin, c'est une zone rouge. Non, Tchamou, c'est une zone rouge. C'est une zone boulevard rouge. Du 30 juin. Non, Tchamou, c'est une zone rouge. Mais hier, la CP était à Tchamou. La CP de Ngobila. Zone neutre. Il y a des zones déclarées zone neutre ici, à Kinshasa. La Gombe, la district de la Tchamou. Mais Ngobila peut nous expliquer comment est-ce que Ginon et Malemba et la jeunesse de l'ACP se sont réunis à Tchamou hier. Où est parti l'arrêté interdisant de manifestation publique à Tchamou. Donc en fait ici, la jurisprudence, c'est Ngobila lui-même et son parti politique. Et depuis quand, dans quel pays du monde on peut réduire la souveraineté de tout un peuple? Nous sommes souverains. Nous, mon frère Philippe, ce que nous faisons, en fait, nous sommes en train d'aider Félix. Si je peux conseiller Félix, j'ai un conseil à donner à Félix, c'est à 2 niveaux. De ne pas suivre son entourage, de démissionner. Il fera œuvre utile. Parce que, si ces élections, ces élections ne sont pas bien organisées, les élections peuvent nous amener dans une guerre civile inutilement. Les élections peuvent nous amener à perdre nos compatriotes dans des rapports de force inutiles que nous pouvons éviter aujourd'hui. Nous avons le temps est encore là. Si nous sommes sérieux, et nous l'opposition, et la majorité au pouvoir, et quand il en reste réellement à l'arbitre, nous pouvons éviter de perdre en vie humaine pendant cette période. De bavure, le risque de perdre la vie humaine, et puis le gouverneur a annoncé... Il y a un gouverneur dans cette ville. Le gouverneur Jean-Tini Kobila Non. A annoncé une plainte contre le 4 leaders. Je prends l'engagement solennel. Moi, pour avoir été victime de bavures policières, je vais saisir la justice et je vais amener les victimes de Yumbi. Je
il change chaque fois avec les victimes de Yumi. Pourquoi? Parce que le Non. Juste pas... Ce qui s'est passé hier, c'est à mettre... C'est Ngobila, non? Pourquoi est-ce qu'il a autorisé l'UDPS de marcher? C'était quoi la raison de leur manifestation? L'Union sacrée était aussi au stade de martyrs. Pourquoi l'opposition n'a pas voulu aller dans les rapports de force? Non, nous sommes démocrates. Nous avons dit, ah, ils ont leur organisation, il faut les laisser. Parce que, après tout, s'il faut aller créer un rapport de force, il y aura des débordements, c'est le peuple qui va souffrir. C'est inutile. Laisse les gens, leurs militants, fêter avec leurs leaders. C'est ça aussi la démocratie. Mais laissez-nous aussi marcher avec le peuple. C'est aussi ça la démocratie. Donc en fait ici l'intolérance c'est Félix Tshisekedi. Si l'intolérance est un nom, l'intolérance s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et son intolérance se justifie parce que Tshisekedi n'a jamais été à l'université. Il ne comprend pas c'est quoi l'État. Il ne comprend pas c'est quoi le jeu démocratique. Si par hasard Tshisekedi était allé à l'université, il allait comprendre. Alors que lui-même... Alors vous qui aviez violé les itinéraires. Nous n'avons pas violé les itinéraires. Parce que vous avez proposé écoute, d'abord pendant la réunion, d'abord Ngobila c'est un impoli administratif et politique. Il invite les leaders. Les gens répondent. Un rendez-vous de 13h, Ngobila se présente à 16h30. J'ai toujours dit Ngobila arrive à l'hôtel de ville à 16h30, surtout quand il vient pour ce rendez-vous avec des Libanais pour prendre l'argent de la République, de la ville. Il se présente à 16h30. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il dépêche une des parties à Mounene et à Mboko. Une autorité peut tenir des terres propos. Donc selon vous, c'est la privilégié. Ici, je suis en train de transmettre. Un Ngobila ne viendra jamais me contredire. Vous n'étiez pas là. J'étais là. Pose la question à Prince Penge, pose la question à Ado Sindombasi, pose la question à Franck Chamala, pose la question à tout. Moi, j'étais là. IDPS n'est parti à Mounene. IDPS n'est parti à Mounene. Et il dit ces idées. De toutes les façons, moi, je suis de l'Union sacrée. Ça, c'est Ngobila. C'est-à-dire, il peut ne pas nous encadrer, il peut nous laisser subir des tortures, être tabassés comme des animaux. Lui, il est de l'Union sacrée. Donc, en fait, ici, Ngobila nous a dit ceci. Vous n'avez plus le droit d'ouvrir vos bouches ou de manifester. Parce que moi, je suis de l'Union sacrée. Ngobila peut nous expliquer qu'est-ce que lui attend par un grand parti. Il a dit, IDPS n'est parti à Mounene, il peut pas pouvoir dans l'Union sacrée. IDPS, c'est la fille aînée de l'époque de l'opposition. Tu peux être fille aînée, mais inutile. Tu peux être une fille aînée, mais inutile. Mais comme l'IDPS aujourd'hui, c'est un parti inutile, sans sens, sans colonne vertébrale. C'est quoi l'IDPS? Un parti de social-démocratie, incapable de donner même un morceau de pain. Un parti démocratique peut utiliser ça pendant les manifestations publiques. Nous allons remettre ça à la MONUSCO, à l'Union européenne. Nous allons saisir, nous allons remettre cette douille même aux agents de la CPI, aux représentations de la CPI. Il arrive, le procureur général. Nous allons remettre ça, montrer à la face du monde ce que c'est le régime Tshisekedi. Ça, face à une population civile, mon cher ami, j'allais accepter Katoum m'appellerait parce que Katoum n'en revient pas. Il ne comprend pas que c'est l'IDPS qui peut utiliser des balles réelles, qui peut torturer pendant que l'IDPS au pouvoir, l'IDPS. Mais vous aussi, vous avez... Nous n'avons pas... à la police. Les images. Il y a un affrontement parce que, savez-vous que le peuple, c'est comme un enfant. On l'encadre, on oriente, on définit une politique nationale. On canalise les idées pour que le peuple suive. Quand vous empêchez à un peuple de manifester ses droits, ses libertés, vous attendez à quoi? En fait, vous activez la violence cachée de ces lions tranquilles.
Le peuple, c'est un lion tranquille. Quand vous l'empêchez d'exprimer ses mécontentements ou ses contentements, ce peuple-là, vous réveillez en fait la colère d'un lion tranquille. Et quand ce lion-là va se réveiller, ce lion devient plus dangereux que le lion animal. Vous êtes, même malgré le communiqué du ministère des Droits humains, nous ne sommes pas convaincus. Il y a eu 2 morts. Il faut que la responsabilité soit établie. Il y a eu 2 morts et plusieurs blessés graves. Mais le général aussi, le général Kassongo a annoncé... Il n'y a pas de mauvaise troupe. La personne qui doit répondre, c'est Kassongo. Il n'y a pas de mauvaise troupe. Le général Kassongo était à Super Limba. Mais j'ai dit ceci. Et Bagbo a fait la CP. Bagbo a fait la prison à l'Aïe sans être porteur d'une arme. Il n'y a pas de mauvaise troupe. C'est Kassongo qui va répondre. Quand il envoyait ses policiers, c'était quoi les castings? C'était quoi le consigne? Quand un policier chante, Toyaki Maboro Pamba Torozonga na Bachombo. C'est ça la cantique des policiers. Mais hier, vous étiez là. Toutes les chaînes, tous les médias étaient là quand le policier chantait. Toyaki Maboko Pamba Torozonga na Bachombo. Les militants, entre guillemets, les Mobondo, les Koulouna, les IDP, ça a payé la faute du progrès. Ils ont pillé des maisons des gens. Angaba. La scène que moi j'ai vécue, c'était vers Bypass, croisement Bypass et la route qui amène vers Lemba Terminus. Moi j'étais là, moi-même. J'ai vu le militant de l'UDPS en train d'extorquer prendre le téléphone sous compte de la police. Oui, il y avait une jeep devant, oui. Une jeep derrière. Oui. Moi-même je le... Donc la police congolaise a encadré des voleurs, des badauds, des Koulouna en train de prendre le téléphone des gens. Ngobila nous avait dit qu'il y a eu distribution de passagers. Nous avons reporté notre marche parce que la raison de Ngobila, il y avait 2 raisons majeures. Il y a eu distribution de machettes à Kinshasa et l'armée devait s'entraîner. Le 13, vous avez vu un militaire s'entraîner à Kinshasa. C'est de l'impolitesse, c'est ça. C'est ce que doit éduquer Ngobila. Mais c'est la politique aussi. Non, c'est de l'impolitesse. Vous ne pouvez pas manquer respect aux responsables comme ça. C'est de l'impolitesse. C'est une mauvaise éducation. Deuxième chose, il dit qu'il va ramasser des machettes. Or, les machettes, Ngobila savait que c'était chez les Mobondo de l'IDPS. Et Kassongo, Ngobila et Tshisekedi se sont organisés d'encadrer les Mobondo et les Koulouna de l'IDPS, machette pas ou en main. C'était moi un seul militant IDPS, porteur de machettes arrêté hier. Un seul. Il y a une photo, je rappelle encore, il y a une photo de policiers avec la machette. Mais justement, moi j'ai toujours posé une question à Kassongo. Quand vous regardez le roulage, ils ont des trucs en fer qu'on appelle Mbassou. Ils sont porteurs de tenailles, des testeurs, des pinces. Je me pose la question des matériels que Kassongo remet aux agents de l'ordre ou ils en fabriquent eux-mêmes. Marley Foufou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, mais permettez-moi de lancer appel à tous Congolais, surtout aux Kinois, d'être là nombreux les jeudis devant la CENI. Un peuple se libère seul. La liberté, la souveraineté, c'est le respect, c'est la dignité. Un peuple sérieux ne peut jamais être vendeur de sa propre dignité. Soyez là nombreux. C'est aujourd'hui ou jamais. N'attendez personne. N'attendez pas tout de Katumbi. N'attendez pas tout de Martin Fayulu. N'attendez pas tout de Sessanga. N'attendez pas tout de Matata Pogno. Prenons notre destin en main. Défendons les intérêts généraux. Et Rossi Moukeni nous a dit, nous a légué un vrai testament. Le peuple gagne toujours et nous finirons par gagner. Jeudi, retrouvons-nous devant la CENI. Nous allons auditer des gré ou de force ces fichiers électoraux. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine occasion. Au revoir.